Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Sans le savoir, vous portez peut-être un vêtement en laine de mer. Oui, vous avez bien entendu, c'est un tissu produit à Taïwan à base de poudre de coquilles d'huîtres et de bouteilles de plastique recyclées. Un entrepreneur de l'île asiatique a eu l'idée de donner une seconde vie à ces coquilles vides. Une valorisation qui fait rêver les ostréiculteurs bretons et ceux du bassin d'Arcachon en France, premier producteur européen d'huîtres et 5e au monde. Mais pour cela, il faut une véritable filière de recyclage, même s'il existe plusieurs projets locaux, dont un en Bretagne que nous allons découvrir. Direction d'abord Taïwan, avec sur le terrain mes collègues du bureau de Taipei, Amber Wang et Cathy Tam, à la découverte de cette laine de mer. Sur le fil. Des parcs à huîtres à perte de vue. Nous sommes sur la côte ouest de Taïwan. L'île produit 200 000 tonnes d'huîtres par an, ce qui la classe au 8e rang mondial. Ici, tous les matins, on assiste au balai des bateaux remplis d'huîtres qui viennent d'être récoltées. Puis la cargaison prend la route, direction l'intérieur des terres, vers l'usine de nettoyage. Mes collègues de Taïwan ont rencontré son propriétaire, Dai Sentai. Nous sommes dans le village de Wenzai, dans le canton de Danchi. Nous sommes la seule usine de nettoyage d'huîtres à Taïwan. On commence à travailler à 8h du matin tous les jours. Les ostréiculteurs apportent leurs huîtres récoltées ici pour les nettoyer. Dans cette usine, on les lave, on les trie, puis on récupère leur chair. Elles partent par cuve entière dans des restaurants où elles sont dégustées grillées ou cuites à la vapeur, en omelette croustillante ou en plat de nouilles. À Taïwan, 160 000 tonnes de coquilles sont jetées annuellement. Autrefois, on les laissait dans des terrains vagues. Elles étaient aussi utilisées comme engrais ou on les intégrait dans des constructions traditionnelles pour isoler les maisons. C'est ce qui a donné l'idée à Eddie Wang de les recycler. Je suis originaire de Yunlin. Avant que les coquilles d'huîtres ne soient recyclées, les gens qui vivaient au bord de la mer les brûlaient et les collaient sur les murs. La maison devenait alors chaude en hiver et fraîche en été. Il y a 12 ans, je me suis demandé pourquoi les coquilles d'huîtres avaient un effet aussi miraculeux. Nous sommes en 2010 et déjà l'entrepreneur a la fibre écolo. Il est à la tête d'une usine qui recycle les bouteilles en plastique pour en faire un tissu de polyester éco-responsable. Alors il décide de s'associer à un institut de recherche pour tester la fabrication de tissus à partir de résidus de coquillage. La coquille d'huître est un matériau à faible conductivité qui n'absorbe pas la chaleur et ne la dissipe pas non plus. Après traitement, elle a un effet similaire à celui du charbon de bambou. La coquille d'huître est une structure poreuse de carbonate de calcium qui peut absorber les odeurs. Et c'est comme ça qu'en 2013, les recherches aboutissent à la création de ce tissu breveté et dont la marque Seawool, laine de mer, a été déposée. Après avoir broyé nos coquilles d'huître pour en faire des nanobilles, nous les ajoutons à du fil recyclé à partir de bouteilles en plastique, ce qui crée un fil magique. Parce qu'il présente des caractéristiques similaires à celles de la laine et qu'il provient de la mer, nous l'appelons laine de mer. Les fils sont ensuite tissés. La laine de mer, à l'aspect doux et moelleux, a de multiples vertus, comme la régulation thermique, le contrôle des odeurs ou la souplesse. C'est pour ça qu'on retrouve ce tissu dans des équipements techniques de sport ou des vêtements d'hiver de marques internationales. Avec 100 tonnes de coquilles, l'usine d'Eddie Wang produit environ 900 tonnes de laine de mer. À Taïwan, nous avons une industrie ostréicole, des personnes qui récoltent les huîtres, des spécialistes qui les nettoient et des personnes qui sèchent et calcinent les coquilles. Cette chaîne industrielle n'existe nulle part ailleurs à l'étranger. Nous naviguons au milieu des parcs à huîtres du bassin d'Arcachon, l'un des grands centres de production hexagonale.
En France, on produit entre 100 et 120 000 tonnes d'huîtres par an, sur 2 périodes très marquées, les fêtes de fin d'année et les vacances en août. La grande différence avec Taïwan, c'est qu'on mange les huîtres chez soi ou au restaurant avec les coquilles. Alors, comment les trier et les récupérer pour leur donner une seconde vie ? Les ostréiculteurs tentent de mettre en place des centres de collecte, comme me l'a dit Philippe Le Gall, président du Comité national de conchyliculture. On est sur les balbutiements et le commencement de cette filière. Les pays asiatiques, eux, ne récupèrent que la chair. Donc forcément, ils avaient des entreprises qui ne font que décoquiller des huîtres. Donc là, ils ont des centres de regroupement facile des coquilles, alors que nous, en France, on consomme les huîtres crues, et donc forcément, c'est disséminé sur le territoire, donc c'est plus difficile à les récolter. Mais dans le Morbihan, on donne une seconde vie aux coquilles d'huîtres. Là, ce que vous entendez, c'est quand elles sont broyées. À l'usine de Kervé-les-Reins, les coquilles sont transformées non pas en tissu durable, comme à Taïwan, mais en grains ou en poudre très fine, du carbonate de calcium, d'habitude extrait de carrières terrestres. Il est intégré à du ciment, des peintures ou du plastique, y apportant ses qualités de durcissement ou de matité. Martine Lelu est à la tête de l'entreprise de recyclage depuis plus de 20 ans. Au fil des années, elle a mis en place tout un écosystème pour récupérer les coquillages impropres à la consommation en direct des parcs à huîtres autour de son usine. La coquille d'huître issue des chantiers ostréicoles, quand elle arrive chez moi par camion de 25 tonnes, elle est mélangée à des cailloux, des plastiques, de la ferraille. Donc, on a vraiment un énorme travail à faire à partir de ces coproduits pour arriver à notre produit fini, qui est une poudre ou des brisures pures de coquilles. Ce travail demande quand même 4 à 5 opérations physiques différentes. Donc, des machines à chaque fois différentes pour chaque étape. C'est quand même très compliqué et c'est vrai que les industriels préfèrent utiliser des produits de carrière parce que le travail en carrière est beaucoup plus simple et donc moins cher. Parce que tout ce travail sur la coquille demande de l'énergie, de la main-d'œuvre et donc représente un coût qui n'est pas négligeable. Et aujourd'hui, les huîtres bretonnes qui passent dans l'usine de Martine Lelu se retrouvent sous forme de poudre de carbonate de calcium dans de nombreux produits comme des cosmétiques, des peintures ou des ciments à l'empreinte carbone moindre grâce à des traitements moins gourmands en gaz et électricité selon la chef d'entreprise. On a démarré par les peintures routières, vous savez les bandes blanches sur la route. Là maintenant, on fait des peintures intérieures qui ont une empreinte carbone 10 fois moins élevée que les peintures classiques. On fait aussi des enduits pour mettre sur le toit des bâtiments à base de coquilles d'huîtres. Ces enduits sont aussi isolants, un très gros avantage en ces temps de dérèglement climatique. Mon produit s'appelle Ostrécal, le nom commercial. Donc, Ostrécal permet de réfléchir les UV et le bâtiment reste plus frais et a donc moins besoin de climatisation. Je trouve que c'est un débouché extraordinaire. Près de Vannes, il y a un musée qui s'est construit et le parvis est fait à partir de béton mélangé avec mes brisures de coquilles d'huître Ostrécal. Donc, ce parvis d'entrée est drainant. L'eau de pluie traverse le béton et va pouvoir ainsi retrouver les sources, la terre, dont l'entrée n'est pas imperméabilisée. 3 à 4 000 tonnes de cette poudre vertueuse sortent annuellement de l'usine de Martine Lelu grâce à un procédé dont elle garde jalousement le secret. Alors, depuis son Morbihan, la chef d'entreprise rêve de la success story des huîtres à la taïwanaise. Mais des obstacles doivent être éliminés. Elle estime que son carbonate de calcium est environ 2 fois plus cher que celui qu'on extrait de carrière. L'absence de point de récolte des coquilles, une fois consommées. Et enfin, dans la mesure où elle reçoit la production des invendus des parcs à huîtres, elle doit s'adapter aux variations de volume d'une année sur l'autre. Merci de nous avoir écoutés. Je suis Emmanuelle Bayon. Sur le fil revient demain. Si vous avez aimé cet épisode, alors n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt.